Valérie de psychologieducheval.com. J'espère que vous allez bien. Le troupeau est présentement juste ici, là, les 4 chevaux sont juste là. On est à l'écurie Psychologie du cheval dans le sud du Québec, à 15 minutes du Vermont. Et je prends un moment aujourd'hui dans le calme, la relaxation, pour expliquer ce que c'est vraiment que la psychologie du cheval. En même temps, je vais vous apporter plusieurs visualisations par rapport aux choses qu'on peut faire avec nos chevaux. Pour ceux qui sont déjà entraîneurs, pour ceux qui ont déjà des bonnes habiletés, des bons réflexes, une bonne compréhension, une bonne lecture du cheval, ce que vous venez trouver en psychologie du cheval, c'est vraiment un grand raffinement par rapport à votre compréhension et vos interventions et les techniques. Donc, un grand raffinement où là, à tous les instants dans votre vie avec les chevaux, où ça réussissait pas très rapidement, où le processus était trop difficile avec le cheval. Donc, c'est un processus d'apprentissage, de réentraînement ou peu importe. Ces chevaux-là qui donnaient du fil à retordre, soit les chevaux qui étaient extrêmement résistants ou extrêmement nerveux, eh bien, les méthodes qui sont tirées de la science fonctionnent réellement avec tous les chevaux. Et je pense que c'est comme ça qu'on... tu sais, la psychologie infantile, la psychologie pour les enfants, eh bien, si ça fonctionne avec la plupart des enfants, mais pas tous les enfants, ben, à quelque part, c'est parce que il manque quelque chose, là. Donc, ce que la science propose en termes de techniques pour apprivoiser, entraîner et dresser et éduquer le cheval, eh bien, ce sont vraiment des méthodes qui sont extrêmement douces, mais extrêmement rapides. Et c'est ça qui est difficile pour l'humain, c'est que pour nous, quand on veut être efficace, on pense que ça prend énormément d'énergie, qu'il va falloir travailler fort, que ça va être dur, qu'on va passer par-dessus, qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut en faire, puis tout ça. Et en réalité, et vraiment, là, c'est une des clés majeures. Puis après avoir travaillé des centaines de chevaux, et de travailler avec des étudiantes qui travaillent avec plein de chevaux, une chose est sûre, c'est que quand les gestes sont bons avec le cheval et adéquats, la lenteur et la douceur vont beaucoup plus rapidement. En fait, je dis lenteur et douceur, c'est pas tout à fait vrai. C'est le respect vraiment de ses limites psychologiques, ça va beaucoup plus rapidement. Donc, on fait un travail de compréhension du cheval, on fait un travail de guérison aussi, vraiment, de guérison des difficultés, des troubles de comportement. On amène le cheval carrément ailleurs, avec une autre vision de vie. Et la question qu'on peut se poser, c'est, mais avec le temps que tout le monde travaille avec les chevaux, Low Horsemanship, Andy Booth, Parelli, Sally Swift, tous ces gens-là, avec le temps avec lesquels on travaille avec les chevaux, y a-t-il vraiment des choses qui nous restent à comprendre et à apprendre? Est-ce qu'il y a vraiment une méthode qui marche? Est-ce qu'il y a vraiment une affaire qui marche? Eh bien, oui, la science du comportement, donc les études qui sont faites sur le comportement du cheval, ses états psychologiques, ses stress, ses émotions, ses limites psychologiques de confort, ses inquiétudes, ses différentes façons d'apprendre, eh bien, on en retire des méthodes qui sont quand même à l'extérieur de ce qui se fait typiquement avec le cheval. Donc, je sais que l'Internet est plein là, de gens qui disent avoir la recette miracle, mais l'éthologie, les études relèvent, les études scientifiques du cheval relèvent des façons de faire qui sont
plus efficace, plus respectueuse, plus rapide pour la transformation du cheval et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus douce que ce qui est fait habituellement. Et là où... et donc, ça fait presque violence à notre façon typique de voir les choses et de faire les choses avec le cheval. Pour ma part, si je peux me permettre, je suis née avec une énergie sans borne. Mais je suis pas TDAH. Je manque pas de focus. Qu'est-ce que tu fais? La petite chatte est là. Dragon, viens-t'en! Viens montrer ta petite face. Je manque pas de focus. Je me suis amusée avec ça, vous voyez. Je manque pas de focus. Je suis pas TDAH, quoi que ce soit. Je suis énergique. Je suis énergique, il faut que ça bouge. Ralentir, m'asseoir, c'est venu après, avec la méditation, dans ma fin vingtaine, ma trentaine et ma quarantaine. J'ai maintenant 50 ans depuis un mois et on s'habitue tranquillement. Hein? Et avec la méditation, une méditation de 20 minutes à tous les matins et avec les chevaux, j'ai réussi vraiment à être capable d'être dans un grand enracinement dans le moment présent et ensuite d'aller dans l'énergie, le mouvement et ensuite de revenir dans une relaxation, se mettre à zéro en fait, hein, chercher le zéro comme on dit parfois dans certaines méthodes de horsemanship. Donc absolument, il faut retourner vers son zéro intérieur. J'étais capable, le cheval m'a amené parce qu'il est captivant, hein, parce que moi j'avais besoin que ça bouge, là, parce qu'il est captivant, parce que c'est un trip esthétique, parce que il y a toujours quelque chose à comprendre. Donc intellectuellement, le cheval m'amène à des places là, que j'aime, parce que ça me fait réfléchir. J'ai fait mes études en philosophie à prime abord et en sciences des religions, et je voulais être prof de philosophie. Donc je voulais être prof universitaire de philo, puis être dans les livres tranquille. Puis après ça, partager avec des étudiants, avoir des collègues, continuer à réfléchir sur tout ça. Et finalement, la vie m'a amenée plus dans les communications, les services humains. Et donc, je suis entrée dans le monde des chevaux par la porte de la thérapie facilitée par le cheval. Donc, on a monté une équipe qui offrait de la thérapie facilitée par le cheval pour les jeunes victimes d'agressions sexuelles. Alors, c'était une cause qui me tenait à cœur et évidemment, les thérapies étaient très puissantes et on a formé une équipe et je me suis formée également. La méthode qu'on a choisie, après évaluation des différentes méthodes thérapeutique, facilitation par le cheval, c'était la méthode EGALA, Equine Assisted Growth and Learning des États-Unis. Alors moi, je suis un anglophile, américanisé, vraiment, mais québécoise tout de même. Mais j'ai passé beaucoup de temps en Ontario et aux États-Unis, et donc le programme est en anglais seulement. C'est un programme qui est extrêmement solide. Et en fait, et donc ensuite, en étant dans le monde des chevaux, ma première question par rapport aux chevaux, c'était vraiment leur question. Comme d'humain à humain, quand on se pose les questions de psychologie. Comment il va? Comment il voit le monde? Qu'est-ce qu'il aime? Quels sont ses besoins fondamentaux? Et après, la synergologie, c'est-à-dire ce signal-là, ça veut dire quoi? Quand il fait ça, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Quels sont les enjeux ici? Et quels sont ses mal-être? Hein? Donc, les questions qu'on va poser. Et d'ailleurs, l'éthologie équine, la science, c'est l'art de poser les questions. Donc, avant de répondre à la question, avant de dire tout de suite, on sait, l'observation des micro-expressions, hein? Comme en synergologie, le gars du FBI, il dit à regarder en haut à droite, à regarder en bas à gauche, elle ment, elle se souvient de ce qui est arrivé. OK, là, elle dit la vérité parce que elle retourne, là, elle est dans son imagination, donc elle est dans une espèce de créativité, et elle cligne des yeux, elle cligne pas des yeux, indicateur de stress. Et
la synergologie, il y a toujours aussi le baseline. C'est-à-dire qu'à la base, Valérie, c'est quelqu'un qui se range pas les ongles. Donc, si je commence à me ranger les ongles de quelconque façon, eh bien là, tout d'un coup, ça va dénoter quelque chose. Tandis que d'autres vont se ranger les ongles toute la journée et donc ça veut peut-être plus rien dire. On retrouve absolument les mêmes choses avec les chevaux. On retrouve les mêmes choses. Et qui plus est, c'est que on rajoute quelque chose de très, très puissant à notre compréhension du cheval. Et je vais vous donner des exemples concrets de tout ça, là. Je vous invite, à travers si jamais je donne des anecdotes, des exemples, je vous invite à essayer de simplement visualiser le cheval ou votre cheval. Comme je dis aux étudiantes, si je décris une technique, imaginez-vous déjà en train de la faire. Le cheval est devant vous, OK? Et là, quand vous êtes dans l'imagination par rapport à ça, là, tout d'un coup, vous allez avoir les bonnes questions. Ouais, mais qu'est-ce que j'ai dans les mains quand je fais ça? J'ai-tu quelque chose dans les mains quand je fais ça? Ah oui, c'est vrai, ton outil, blablabla, tu sais, tel outil, tu vas aller travailler avec le cheval. Alors, il y a un bénéfice vraiment à visualiser ces choses-là parce que de parler de choses c'est comme de parler de danse, c'est de parler de mouvements, c'est d'écrire des mouvements, puis tout ça, c'est un peu intangible. Donc, l'imaginer, ça aide. Donc, il y a d'une part, qu'on regarde le cheval, la science pose les bonnes questions. C'est ça la science. L'idée, c'est de poser les bonnes questions et de ne pas arriver tout de suite à la conclusion. OK? Donc, souvent, une erreur qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une recherche et là, les gens sur Internet vont dire « Bon, il y a une recherche sur les chevaux, là, ça a l'air que telle chose, puis c'est ça. » Mais la recherche ne conclut pas ceci. C'est des pistes spéculatives parfois. C'est pas noir et blanc. Il se passe plein d'autres choses. Donc, on prend ça en ligne de compte. J'étais définitivement enclin académiquement. J'aurais aimé être à l'université, en fait, toute ma vie. Et donc, quand je suis arrivée dans le monde des chevaux, c'était tout à fait naturel pour moi d'aller vers des études en éthologie. Donc, je suis certifiée accréditée des zoos et des aquariums du Canada, de l'Association internationale, mais du pan-canadien. Et j'ai fait quelques différentes formations en français et en anglais là, en sciences du comportement équin. Mais venant du monde de la thérapie facilitée par le cheval, ce que les gens de chevaux ne savent pas, souvent, c'est que c'est ce que font les gens qui vont en thérapie. Tous ceux qui font du mieux-être ou de la thérapie ou de la facilitation ou de la médiation humain-équin, eh bien, ils ont toutes sortes d'exercices qu'ils vont faire aux gens et les font avancer à travers différents exercices qui les amènent dans le ici-maintenant, dans le ressenti. J'avais pas respiré comme il faut. Dans le ressenti, dans l'attention ouverte à l'autre. Donc, si on se rencontre, vous et moi, et vous me dites tout de suite après la rencontre, je dis « Oh, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Ouais, OK. Peut-être que j'ai des bons feelings, peut-être que j'ai de l'intuition, peut-être que j'ai des bons ressentis, mais un psychologue poserait des questions un peu plus profondément. Tu sais, ah, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de soleil. Qu'est-ce que ça représente pour toi avoir besoin de soleil? Ben, je vis dans un sous-sol. J'ai tellement besoin de soleil. Ah, c'est pas... alors là, j'interprète moins. Je pose des questions qui nous amènent à déballer ce qui se passe. Non seulement ça, mais en psychologie, on aide l'autre à déballer. Donc, avec le cheval, ça va être la même chose. Et là, on décolle. Ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on a une compréhension vraiment poussée de la science du comportement équin. Donc, des notions qu'on connaît comme étant les dernières avancées scientifiques. Et donc, on peut dire qu'il y a des choses qu'on ne dira plus. Hein? On ne dira pas le cheval, il niaise, par exemple. Hein? Il te mène par le bout du nez, c'est lui qui décide, tout ça. Eh bien, maintenant, on va comprendre que... Ouh!
la petite joue par terre, la petite chatonne à joue, puis là, ben, ça joue avec les fils. Donc, on va avoir une compréhension beaucoup plus raffinée que juste « tu te fais niaiser ». OK, on va comprendre que ça va être un mécanisme de défense. On va comprendre qu'il va y avoir une réticence. On va comprendre que le cheval, il va être... il est dans une recherche de confort. Et donc, ce qu'il ne te donne pas, le fait qu'il ne réponde pas comme tu souhaites, évidemment, on sait, souvent, c'est qu'on demande mal. Et on va apprendre à demander aussi en comportement. Donc, on va mixer vraiment le ressenti, la grande ouverture, et on va mixer ça avec des connaissances scientifiques. Et ensuite, on va rajouter des techniques qui sont carrément à l'extérieur de presque tout ce qui se fait. Il n'y a pas dans le horsemanship, c'est l'enseignement de ces techniques-là. C'est vraiment les quelques personnes qui travaillent plutôt en réhabilitation du comportement qui vont utiliser ces techniques-là. Et j'ai ceci devant moi, je vais vous présenter quelques trucs. Et psychologie du cheval, ben, c'est d'avoir ressorti des études scientifiques, les conclusions de ce qu'on pourrait faire sur le terrain. Et ensuite, la pratique avec des centaines de chevaux. Alors, voici. Il y a des choses qu'on va comprendre beaucoup mieux. C'est comme si, le plus qu'on connaît la psychologie humaine, le plus qu'on comprend pourquoi les gens font telle chose, le plus qu'on voit la souffrance, le plus qu'on comprend que cette personne est dans une défense, cette personne est en dissociation, cette personne-là est en colère, elle vit une difficulté vraiment là, de gestion d'émotions, son système nerveux est vraiment sollicité, tout ça. Donc, on va parler de choses du genre, le cheval a 4 sujets principaux de peur. Je ne sais pas s'il faut que je le vire à l'envers. On va le voir plus tard. 4 sujets principaux de peur. Les endroits, les situations, les objets et les sensations. Ensuite, il y a 4 phases du stress. Il y a 4... on pourrait dire facilement qu'il y a vraiment, à chaque moment, on pourrait se regarder puis je pourrais vous dire, OK, à quelle phase de stress qu'il est là? OK, à peu près 3. OK, il est à la phase 2. OK, là, il est à la phase 4. Donc, c'est très, très important de regarder le cheval et rapidement de voir c'est quoi son niveau de stress dans l'échelle. Parfois, c'est pas facile parce qu'il y a une chose qui est extrêmement différente. Je sonne la cloche par rapport à une notion très, très forte, OK? Donc, les 4 phases du stress sont la détente. Donc, la détente, là, il y a de l'apprentissage. Ensuite, oups, on rentre dans l'inquiétude, on est un peu en alerte. Et là, on s'approche de la limite psychologique du cheval. Ensuite, on est vraiment dans la peur, dans la fuite, dans la panique, dans la lutte, où on est figé. Et dans un 4e temps, si la stimulation continue et que ça lâche pas, on était déjà en fuite, on était déjà en panique, on était déjà en peur, en lutte, on mordait, on kickait, on voulait sortir de la situation, mais ça continue. Le cheval est retenu, parce que le trauma, c'est lorsque le cheval est retenu. Le cheval est retenu et là, il peut entrer en résignation apprise ou résignation acquise, comme l'explique bien la science. Et ça, c'est quelque chose de majeur qu'on ne retrouve pas de manière générale dans le monde des chevaux, mais qui est une compréhension scientifique qui a un impact extraordinaire. Un cheval qui se laisse faire, qui exprime plus rien, qui est emmuré, qui est à l'intérieur de lui-même, il n'est pas juste bof, détaché, whatever. C'est comme un prisonnier qui
a décidé, pas qu'il a décidé, parce qu'il n'y a pas de décision là-dedans, c'est des fonctions du système nerveux. Le système nerveux reçoit des coups, il reçoit des coups, il reçoit des chocs, le système nerveux reçoit des chocs. Ah, puis vous le savez, pour le cheval, là, un choc sur le système nerveux, là, c'est pas comme l'humain, là. Ça lui en prend pas beaucoup, hein. Donc, il reçoit des chocs et à un moment donné, il va dans une espèce de... Et ça, c'est il devient figé, il devient pétrifié, il y a de la difficulté à avancer. Donc, il y a une espèce de shutdown qui se fait et c'est le cheval qu'on doit cravacher, mettre des éperons et encore là, des fois, il réagit même pas. Donc, et oui, c'est vrai que au point de vue de ses hormones de stress, il est devenu hyposensible à la douleur physique. Pas complètement, là. Au lieu d'être hypersensible, il est devenu hyposensible. Donc, c'est d'une tristesse incroyable. Et il ne faut pas être méchant, il ne faut pas être impossible, il ne faut pas être vraiment une personne mauvaise ou très, très dure pour amener le cheval là. Et c'est là où il faut entrer dans un pardon. Donc, des fois, les formations commencent par un pardon. La cavalière se rend compte que elle a créé elle a créé un shutdown, elle a créé un emmurement, elle a créé une dissociation, elle a créé la pétrification. Et ça commence avec un pardon. Et on construit à partir de là. Donc, on va reconnaître les 4 peurs, on va reconnaître les 4 sujets, les 4 sujets de peur, les 4 phases du stress, les 4 signaux de relâchement. Ensuite, évidemment, les 4 sphères de communication. Pourquoi allons-nous avoir besoin de comprendre les différentes sphères dans l'espace de communication du cheval? Eh bien, c'est parce que on va être très, très, très conscient de nos 4 actions. Les 4 actions de l'humain sont pousser, attirer ou bien tirer, bloquer et stabiliser. Donc, on oublie que une des choses qu'on peut faire, qu'on doit faire, qui fait une différence énorme, c'est la stabilisation du cheval. Parlons de l'action humaine. Je pense que ça va nous amener dans l'action par rapport à la compréhension de différentes techniques qu'on fait avec le cheval. Les 4 actions de l'humain. Eh bien, on va, comme je vous l'ai dit, entrer d'abord dans une compréhension ultra fine de l'état psychologique du cheval, parce qu'on va connaître on va connaître vraiment au point de vue scientifique, là, comme on connaîtrait, on commencerait à connaître l'humain au point de vue psychologique. Par exemple, au point de vue psychologique, pour l'humain, il y a 2 choses qui sont importantes qui vont définir quelqu'un au cours de sa vie, c'est comment est-ce que tu allais chercher l'attention quand tu étais jeune? Est-ce que tu allais chercher l'attention de manière... tu avais juste de l'attention négative, donc tu allais chercher de l'attention à travers la colère. Est-ce que tu allais trouver de l'attention à travers le chignage? Tu chignais, tu lirais, et là tu avais de l'attention. Est-ce que tu allais chercher de l'attention en faisant en sorte d'être très, très aidante, plaisante. Regarde, je vais t'aider, je vais t'aider, je vais t'aider. Et là, tu avais de l'attention, parents, frères et sœurs. Ou est-ce que tu allais chercher l'attention à travers moi, je suis capable, moi, je suis capable. Oh, regardez si elle est capable. Est-ce que tu allais chercher de l'attention à travers oh, elle est intelligente, elle sait plein de choses. Ou bien, elle est drôle, c'est un clown. Quand tu faisais rire, tu avais de l'attention. Ou bien, est-ce que tu allais chercher... et ensuite, donc ça va définir un petit peu ce qui va se passer pour le reste de tes jours. Et ensuite, comment tu allais chercher la sécurité? Donc, est-ce que la sécurité, c'était dans les bras de maman? Est-ce que la sécurité, c'était seule dans ta chambre? Est-ce que la sécurité, c'était je dis rien, je bouge pas, comme ça, on sait pas que je suis là, je fais pas de bruit? Est-ce que la sécurité, c'était... bon, bref. Donc, comment tu allais chercher de l'attention? Comment tu allais chercher de la sécurité? Quand on sait ces choses-là par rapport à l'humain et qu'on entre en contact avec d'autres humains, c'est pas pareil. On voit les mécanismes, puis quand on connaît les mécanismes de défense, le système nerveux, puis tout ça.
c'est pas pareil. Donc, avec le cheval, il va y avoir la question des sujets du cheval. Donc, le cheval est toujours sur un des 4 sujets suivants. Donc, le sujet de manger. Manger, c'est pas la nourriture, c'est pas la nutrition. C'est beaucoup, beaucoup pour la mastication. Vous voyez l'impact de cette compréhension-là. C'est pas que le cheval a besoin de manger 18 heures par jour. C'est qu'il a besoin de mastiquer 18 heures par jour. Il y a un aspect mécanique. Ce n'est pas seulement qu'une question d'apport nutritionnel. Donc, quand on sait ça, on comprend pourquoi le cheval, là, faut qu'il mange quelque chose, faut qu'il se mette quelque chose sous la dent. Et là, il mord le box. Et là, il commence à se faire roter. Hein? Il commence à faire le tic à l'appui, hein? Le tic du rot ou autre chose. Il a besoin de bouger. Donc, s'il n'est pas capable de bouger, il n'y a pas de place pour bouger, il est retenu. À ce moment-là, même les tigres dans les eaux, ils vont avoir cet impact, ils vont avoir cette attitude-là, ils peuvent développer le tic de l'ours, donc ils vont se balancer de droite à gauche, j'irai tomber à quelque part. C'est d'une pitié incroyable. Donc, l'autre sujet, c'est bouger, explorer. Les amis, évidemment, que je vais appeler plutôt le réseau, hein, plutôt que hiérarchie, et la sécurité, évidemment. Puis j'ai mis sommeil à côté parce que c'est impératif pour le cheval de dormir, pour bien réfléchir. Donc, la place du sommeil va avoir le sommeil va avoir une grande place dans ce qu'on va faire en psychologie du cheval. Ça va transformer le cheval que de « Oh, c'est gentil de venir nous voir, Dragon. Oh, sweetie. » Alors, nos actions, parlons-en rapidement. Et c'est là où vous allez peut-être pouvoir vous faire visualiser, là, comme je disais, certaines choses par rapport à votre cheval. Donc, on va conscientiser les actions de l'humain. D'abord, il y a pousser. OK? Évidemment, pousser, c'est vraiment mettre de la pression. C'est vraiment, c'est ça, mettre de la pression pour demander au cheval de céder ou d'entrer dans le mouvement. Évidemment, on le sait, on pousse. On le sait avec le cheval. Le relâchement de la pression enseigne au cheval. Oui, mais si tu dois aller dans une pression tellement énorme parce que le cheval va pas bien, puis la pression est tellement énorme, ça c'est une clé majeure entre le horsemanship et la psychologie du cheval, le comportement du cheval, c'est oui, le relâchement de la pression enseigne, absolument. Oui, ça enseigne que la demande a été remplie. La pression n'a plus lieu d'être parce que la demande. Et les chevaux font ça entre eux. Donne-moi un peu d'espace. Tasse-toi un petit peu. Puis là, quand l'autre le fait, ça arrête. Donc oui, ça enseigne au cheval. Par contre, si le cheval n'est pas rendu là au point de vue de son éducation, de son apprivoisement, de son système nerveux, de sa relaxation, puis tout ça, et qui n'est pas rendu à être capable de répondre adéquatement à telle ou telle ou telle pression, à ce moment-là, aller plus haut en pression jusqu'à ce que le cheval le donne, c'est dommageable. Donc, on va mettre de la pression, puis quand on va arriver à un certain niveau, on va dire, OK, c'est pas ça l'exercice pour lui. Il faut aller débloquer sa réponse à la pression avant de commencer à lui dire, quand je mets la chambrière près de l'épaule, hein, là, c'est là où vous pouvez visualiser. Quand je demande à l'épaule de céder et je mets de la pression vers l'épaule pour que tu cèdes et que tu t'inquiètes, mais tu cèdes pas, puis là tu réagis, puis là tu essayes n'importe quoi, puis ça, c'est pas vrai que relâcher la pression va enseigner que le cheval peut faire n'importe quoi. Le cheval, il est clairement pas rendu là. Donc, il va y avoir des étapes avant. Ça, c'est une chose majeure. Donc, oui, le relâchement de la pression enseigne, mais pas dans n'importe quel cas. Donc, pousser. Puis, j'ai marqué le mot pousser. Quand je parle de nos actions en tant qu'humains, j'ai dit le mot pousser pour qu'on se rappelle
que c'est un mouvement fort. C'est pas banal. C'est pas banal de tenir un cheval par le visage, puis de pousser. OK? C'est pas... On est habitué, on le fait, on entraîne, puis tout ça, mais à un moment donné, on prend un pas de recul, puis on dit, OK, wow, attends une minute, là. C'est quelque chose. C'est pas banal. OK? Alors, j'ai utilisé le mot pousser. Je vais le faire exprès. Ensuite, tu as attiré ou tirer ou ce qu'on va dire aspirer quand on parle en liberté. Donc, on a poussé. Ensuite, on a attiré carrément parce que le cheval est intéressé et définitivement va venir vers nous. Donc, attirer, moi je fais vraiment les yeux, je travaille les yeux, hein. À prime abord, c'est les yeux que je travaille. 100%, 100%. Si un cheval va pas bien et que je fais une session avec lui, je vais m'organiser pour avoir un minimum, quand je vais avoir eu 3 fois un contact des yeux très franc, très doux, les yeux dans les yeux, pendant quelques secondes, je sais que le cheval s'en va ailleurs, dans son bien-être. Je sais qu'il s'en va, il s'en va ailleurs. Je sais qu'il est en train de se passer quelque chose. Puis je vais construire là-dessus. À un moment donné, je suis allée voir une cliente puis son cheval, puis je les regardais. C'était du horsemanship, c'était bien, là, c'était beau ce qu'il faisait, puis ça, mais la jument était vraiment nerveuse. Puis là, je les regardais, puis ça, mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? Qu'est-ce qui se passe? Ils se regardaient jamais dans les yeux. Puis là, je les observais, je dis, mais qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui va pas? Il manque quelque chose, il y a quelque chose. Et c'était ça. Donc, et quand elles ont commencé à se regarder les yeux dans les yeux, beaucoup de choses ont changé. En fait, on va remarquer très clairement que le cheval qui va bien, qui est bien dans sa peau, bien dans les environnements, qui n'est pas dans les peurs, là. On va remarquer que ce cheval-là, qu'est-ce qu'il fait le troupeau? Ah, c'est le fun, c'est encore là. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là, c'est dans le milieu, là. On va remarquer que le troupeau, que le cheval va... Plus le cheval regarde doucement et franchement autour de lui et a un beau focus, plus le cheval est bien dans sa peau, bien dans sa tête et pas dans les peurs. Donc, attirer, c'est les yeux dans les yeux et j'amène un petit mouvement comme ça avec ma main. Je fais pas ça comme ça, viens me voir. Je fais pas ça, viens me voir. Bon, je peux faire ça par exemple quand je suis loin dans le champ, je vais faire venez-vous-en. Puis ça va faire un mouvement parce que leurs yeux, ce sont des détecteurs de mouvement. Les yeux du cheval, c'est un détecteur de mouvement. Ils sont là pour détecter le mouvement. Mais que l'esprit se pose sur la situation, ça, c'est une autre chose. Donc, dans un premier temps, il y a détecteur de mouvement et le cheval en liberté, en nature, lui, ne se poserait pas trop de questions, il partirait doucement. Ah, il se passe quelque chose là, ou il partirait doucement ou vite, là. Mais bref, et donc, le fait de poser son esprit et ses yeux comme il faut sur ce qui est inquiétant, ça, c'est vraiment une fonction psychologique, une fonction cognitive, une fonction de focus, et c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, on travaille la présence du cheval, on travaille le focus. Imaginez comment ça travaille notre présence. Imaginez comment on entre dans une subtilité de communication. Parce que pour moi, tout ça, c'est des conversations. Ce sont toutes des conversations. Donc, on va attirer, aspirer, comme on dit en liberté, hein? On va dire, on fait l'aspiration, puis le cheval court vers nous. C'est super chouette. Et malheureusement, souvent, c'est l'action que les gens y font, c'est plutôt, tirer. C'est plutôt tirer. Je vous donne une technique. Ensuite, tu as bloqué et stabilisé. On va en parler aussi. Tout ça, c'est pour la transformation du cheval, OK? C'est pour notre trip à nous de connaître le cheval toujours de plus en plus profondément.
c'est pour notre trip à nous de vivre des moments avec lui qui sont ultra, ultra en symbiose. C'est pour vivre des moments qui sont qui amènent une transformation et de l'humain et du cheval. Puis quand je parle de transformation du cheval, je ferais pas ce que je fais si j'avais pas à toutes les semaines la confirmation vraiment très très claire que les différents gestes qu'on utilise, les différentes techniques. Vous voyez comment je travaille avec mes mains, en fait, c'est qu'on va vraiment créer des choses. On va travailler l'espace avec le cheval. On va lui indiquer des choses. Nos mains sont magiques. Alors, la technique que je voulais vous donner, c'est la suivante. Une des choses qui est difficile pour la relation avec votre cheval, avec les chevaux parfois, entre cavalier et cheval, c'est le fait qu'on mène en laisse et que là, tout d'un coup, le cheval, et tout est beau, et là, tout d'un coup, le cheval s'intéresse un petit peu à autre chose. Donc, il y a un autre sujet qui se présente. Et là, il va vers ce qui l'intéresse. Et quand on commence à l'échapper, et bien là, on contre-tire. On tire. Donc, il tire un petit peu, on contre-tire. Il tire un petit peu, on contre-tire. Et c'est pour ça qu'on va voir des chevaux qui vont, avant de détourner la tête pour regarder quelque chose, ils vont se donner du lousse puis ils vont tirer un petit peu plus fort parce qu'ils ne veulent pas ressentir l'impact. Donc, ça tue des relations, ça tue des codes. Vous essayez ça tue l'harmonie parce que on a le cheval, on tient le cheval par le visage. Et le visage, eh ben, on veut y avoir accès aussi quand on monte, peut-être, et on ne veut pas infliger donc de trauma. Il y a beaucoup de chevaux qui font des spasmes après qu'on ait fait nos manipulations. C'est des manipulations dans les différentes allures. Là. On fait des manipulations dans le trot, dans le galop. C'est pas des petits massages doux, puis ces choses-là. J'aime le massage équin, c'est super important là, pour la relaxation, le système nerveux, le basculement, puis tout ça, mais on amène vraiment le cheval dans l'action et parfois, il va y avoir des spasmes de tête. La tête, elle va partir toute seule. Et c'est l'enregistrement de ces espèces de contre-tirages-là. Alors, ce qu'on va faire, si le cheval, il est prêt à ça, là, seulement que si le cheval, il est prêt à ça, s'il fou en laisse, ben là, c'est une autre affaire. Mais si c'est juste, c'est pas agréable en laisse, ça tire, tu contre-tires, tu tires, ça tire, on va faire plus que ça parce qu'on va avoir toutes les conversations, on va avoir, tu sais, mais essentiellement, une des choses qui va aider, c'est tu prends la laisse et tu tiens ici, près de ta poitrine, simplement parce que c'est le plus stable ici. Et tu lui donnes juste un petit peu de laisse pour dire qu'il est confortable à côté de toi. Donc, sa tête est confortable à côté de toi. Et là, il ne faut pas demander, il ne faut pas exiger là, qu'il ne s'avance pas trop. Puis ça, s'il n'est pas encore bon à mener en laisse, qu'il n'est pas encore rendu là, ça va être une chose à la fois. Donc, il pourrait être un petit peu plus à l'avant. C'est pas la fin du monde, mais bon. Alors, on le tient comme ça et il a peut-être, je ne sais pas moi, 3 pieds de laisse, 2 pieds de laisse, quelque chose comme ça. Désolée, hein, au Québec, là, on pense en pieds. Donc, on visualise en pieds, là. C'est plus facile pour nous quand on dit un pied, 2 pieds, on visualise très bien qu'est-ce que c'est. Alors, le cheval de la tête là. Et là, on va garder vraiment notre main très, 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 très ancrée. Et donc, l'idée, c'est que on va mener le cheval, mais là, il faut le mener avec un petit peu un but. Hein? Moi, je ne fais pas des exercices qui ne veulent rien dire. Là, on fait des exercices pour sécuriser l'espace. On fait des exercices et des conversations. On fait des conversations d'exploration. On fait des conversations de sécurisation de l'espace. On fait des conversations de ressources. C'est vraiment des conversations qu'on va avoir avec le cheval. On attend sa réponse. On répond à sa réponse. Puis, il y a vraiment... Puis, on l'amène à l'intérieur de ça. Donc, mais quand le cheval va commencer à aller à droite, ce qu'il ne faut pas qu'il sente, il va sentir que la laisse arrête. Et là,
vous vous tenez vraiment là, la main très, très ancrée. Et là, il va sentir qu'il est arrivé au bout de la laisse. Et là, il va comme chercher à se remettre dans le lousse, dans la libre. Il va chercher à se mettre dans la place où est-ce qu'il y a de l'espace, où est-ce que ça ne tire plus. Donc là, il continue à être avec vous. Là, il faut que vous soyez intéressant. Il faut marcher assez vite. Il faut lui proposer des choses. Pas juste marcher en rond. On fait un exercice pour que tu apprennes quelque chose. Faites en sorte que ce soit dynamique, qu'on explore. On explore ensemble, qu'on est ensemble, tout ça. Qu'on s'en va à quelque part ou on fait des trucs. Et là, donc, quand le cheval s'attire encore une fois, il va peut-être détourner la tête, il va regarder ailleurs, il va essayer d'aller brouter ou peu importe. Et là, encore une fois, il va arriver au bout de la laisse. Et là, si vous tenez bien, ça veut dire qu'il va sentir la faim et là, il va se remettre encore une fois dans le lousse, dans l'espace où est-ce que ça tire plus. Et mettez-vous à la place du cheval. À quel point c'est bénéfique d'avoir un code très, très clair. Donc, qui sentent la fin de la laisse, mais que là, il tire un petit peu, puis là, oups, il contre-tire, puis là, son visage revient. C'est ultra désagréable. C'est anxiogène. Donc, puis je vous le dis, là, le stress du cheval ne fonctionne pas comme le stress de l'humain. OK? Si moi, je vois quelque chose qui me fait peur un petit peu, non, je rentrerai pas là-dedans, c'est trop compliqué. C'est la théorie du 6 lapins pour le cheval. Il voit un lapin, c'est correct. Il voit un autre lapin, c'est correct. Il voit un troisième lapin, c'est correct. Mais à chaque fois, il encaisse un petit peu. Ah! Ah! Mais il est correct. 3, 4, 5 lapins. Le sixième lapin, là, le cheval perd la boule. Mais nous, on se dit, ouais, mais il y avait 5 lapins puis t'as rien fait. Il y avait 5 lapins puis t'étais correct. Bon, il y a eu une bulle au cerveau. C'est pas une bulle, on dit ça des fois au Québec, il y a eu une bulle au cerveau. C'est pas une bulle au cerveau. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'en background, en dessous, là, ça faisait puis là, maintenant, là, c'est le bout. Là, le sixième lapin, là, ça fait exploser le tout. Donc, c'est une soupape. Salut Sweetness. J'ai un petit chat ici avec moi, je vais vous le présenter. Tu voulais-tu juste dire bonjour? Ça, c'est Dragon. Qui est Dragon? Ah oui, qui belle lui. Oh, ça a bougé. Alors, pour le cheval, tirer, contre-tirer, tirer, contre-tirer, ça fait un cheval probablement qui est lourd, qui ne répond pas au feel, comme on dit, parce que le code n'est pas clair. Donc, j'ai déjà, à un moment donné, la première fois que je l'ai fait avec ma jument, ça fait 2 ans de ça, à l'été, la première fois que j'ai fait ça, je sais même pas où j'ai eu l'idée de faire ça. Je pense que c'était comme parce que je travaillais sur un débourrage. Puis là, je me disais, ben, on débourre au licou. Puis évidemment, ben, quand le cheval sent que la reine arrête le licou ici, ben, il se met dans l'idée, évidemment, le principe de l'équitation, c'est qu'il revient dans ce qui est encadré, là, tu sais, le principe de la science de l'équitation. Donc ça, ce sont des bibles, hein? Ça, c'est une bible vraiment de la science de l'équitation, c'est une bible sur les recherches scientifiques par rapport à la montre. Donc, je me disais, ben, tu sais, on veut cette action-là au licou, on veut cette action-là à la montre, c'est-à-dire que le cheval sente qu'on bloque, que la reine bloque, et donc qui rajuste sa tête en conséquence. Donc, j'ai commencé à le faire au sol, et la première fois que je l'ai fait pendant, je pense que c'était presque 40 minutes, et ma jument, elle est restée avec moi pendant 40 minutes, mais j'étais très intéressante, par exemple. On a fait le tour de son troupeau. Là, il y a eu 3 fois où est-ce qu'elle a comme fait une coupure, comme on dirait. Elle a comme tiré pour regarder autre chose ou quelque chose comme ça. Et là, elle a senti et elle s'est remise dans l'espace qu'elle avait. Mais je dois dire que j'étais très présente, j'étais intéressante. Ensuite, on est allé faire le ménage de ma case.
puis de sa nourriture, puis tout ça. Fait que de temps en temps, tout d'un coup, elle avait un bonbon. Et là, on amenait ça, on rentrait, puis on sortait de l'écurie en amenant des choses. Et tout le long, je la tenais avec à peu près ça de laisse, mais je lui en ai mis plein la vue. Et donc, ça tirait pas ou quoi que ce soit. J'ai vraiment eu la preuve que très rapidement, ce code-là peut se mettre. Et c'est très chouette. Ceci dit, je suis pas du tout dans l'encadrement vraiment du cheval. Parce que j'adore me promener avec deux laisses ballons, deux chevaux, deux laisses ballons en forêt ou peu importe, ou n'importe où. Puis là, ils ont leur propre espace, ils sont bien, ils sont pas, tu sais, absolument. Ça, il faut, pour moi, il faut l'avoir aussi. Mais je parle d'un aspect de l'éducation du cheval ou d'un aspect de la communication au sol, en laisse, cavalier et, et cheval qui vont, que je dois enseigner souvent quand je rencontre des gens. Autre action. Donc, on a bloqué. Bloqué. Eh bien, je pense pas que c'est quelque chose dont parle, qu'on reconnaît nécessairement. C'est parce que nous, on va travailler, on ne sera pas dans l'enseignement au cheval. En fait, on va être carrément dans une espèce on va être dans une guérison des traumas en refaisant tout le chemin des réponses à la pression. Donc, on va appliquer des pressions, on va appliquer, on va pousser, on va appliquer une pression dans plein de sujets. On va y aller très doucement, mais on va aller appliquer de la pression dans les différentes sphères de communication du cheval. Ça, c'est environ, le bleu, là, c'est environ 30 à 40 pieds. De diamètre pour la sphère du cheval, qui est la sphère du troupeau. Fait qu'on va aller appliquer une pression à différents niveaux, très doucement, en demandant au cheval, ça c'est-tu épeurant, ça c'est-tu trop, ça c'est quoi ton niveau de stress par rapport à ça et tout, mais ça va être très doux, en liberté, sans qu'on demande au cheval de répondre comme ça ou comme ça ou comme ça, ou de céder la jambe derrière, ou de céder, peu importe là. Ça va être vraiment... Et à l'intérieur de ce qu'on va faire, donc, on va pousser, on va appliquer une pression, absolument. On va avoir du trot, on va avoir du galop aussi. Mais bloquer va devenir très important aussi. Et ça va avoir une grande puissance. Et stabiliser aussi. J'ai plus envie de vous parler de stabiliser parce que bloquer demande, c'est comme une mystique. Là, on est dans une espèce de mystique parce qu'on bloque pas pour bloquer, puis c'est pas ça, puis c'est... En tout cas, on va bloquer on va faire des blocages dans certains contextes où on va être capable d'amener le cheval dans une plus grande présence à travers ça. Mais on n'en parlera pas tout de suite. Stabiliser aujourd'hui. Stabiliser, donc, on a poussé, on a attiré, on a bloqué et on a stabilisé. Stabiliser, ça, quand tu rencontres un cheval qui est capable d'aller dans une stabilisation, qui est capable de s'ancrer, ils sont là-bas, ils sont dans le fond, là, je pense, qui est capable de relaxer, de s'ancrer, eh bien, premièrement, on comprend que la plupart des activités, la plupart des comportements que les chevaux font entre eux sont des comportements qui ont pour but d'amener le cheval, le troupeau complet, dans la relaxation et la stabilisation. Oui, il va y avoir un cheval qui va attaquer un autre cheval et son but, c'est la stabilisation. Il l'amène mal, mais le but, c'est toujours pour le cheval de faire arrêter les stress, de bloquer les problèmes, de faire arrêter l'effervescence et que tout le monde se calme. Et là, qu'on entre
dans le sommeil, la sécurité, l'abandon et l'être ensemble. L'être ensemble, c'est l'art que le cheval nous transmet et c'est ce qu'on peut aller chercher chez le cheval qui est de plus précieux parce que c'est comme si ça éliminait l'espace entre nous et on se sent vraiment avec le cheval. C'est invariablement ce que vivent les étudiantes, même avec les chevaux les plus problématiques. On a tout de suite des changements, on a tout de suite du nouvel accès au relâchement de stress. Hein? Les relâchements de stress chez le cheval qui sont soupirés, ébroués, la tête basse et les yeux qui clignent, ce sont des signaux de relâchement. Notez que je n'ai pas ici marqué le mâchouillage, parce que le mâchouillage, c'est trop de base, ça ne va pas assez loin. Je préfère soupirer et ébrouer. Puis de toute façon, s'il y a eu un grand soupir ou un ébrouement, la bouche va se réactiver assez rapidement. Les yeux qui clignent et la tête basse. Bon, basse, ça dépend du contexte. Mais bref, la tête n'est pas haute en stress. Donc, on va toujours regarder ça. Alors, stabiliser. Ça, c'est dès qu'on va travailler avec le cheval, des choses qu'on va faire pour lui faire vivre à petite bouchée des choses qui l'inquiètent. Les techniques sont très spécifiques, là. Évidemment, je ne parle pas de ça ici. Psychologieducheval.com, si ça vous intéresse, de faire votre certification comme intervenante en comportement équin ou tout simplement l'attestation en psychologie et comportement équin. Il y a aussi une formation sur le débourrage éthologique. Il y a une formation de base sur les émotions, les états psychologiques. Bon, c'est de base. Ça présente quand même des informations que vous ne retrouverez pas tellement ailleurs, là, ou en tout cas, bref, avec des techniques que vous ne retrouverez pas trop ailleurs, mais ça reste quand même moins intense que l'attestation qui comporte 12 modules. Là. C'est tout en ligne, évidemment. Alors, la stabilisation, c'est que tu veux arriver à un certain moment où le cheval est dans une belle présence, une belle relaxation. C'est ça qu'on veut quand on fait les pattes. C'est ça qu'on veut quand le cheval est peut-être attaché sur les chaînes. On veut qu'il soit bien stable, mais présent, donc pas pétrifié ou pas dans un stress, pas en attente, mais que pour lui, ça soit un peu banal tout ça. Et donc stabiliser. Nous, on va devoir le donner également. Et ça, c'est une autre clé du raffinement, OK, qu'on va amener. Imaginez que vous tenez votre cheval devant vous en laisse et que vous lui demandez de ne pas bouger. Ou vous l'attachez sur les chaînes, mais vous lui demandez de ne pas bouger. Ou vous le tenez en laisse, puis vous demandez de ne pas bouger. Il y a différentes façons que vous pouvez faire cette demande-là. Vous pouvez faire « bouge pas, bouge pas ». Et là, d'amener un blocage, présence, mais c'est plus blocage. Bouge pas. Et là, le cheval bougerait. Tu sais, t'interromps le comportement. Fait que c'est comme, bouge pas. Ou bien, ce que tu peux faire, c'est toi-même montrer l'exemple. Je remplis ma bédaine d'air. Tout est de la respiration. Hein. Donc, on va accumuler des jets, des compréhensions du cheval, mais tout de suite, après avoir compris tout ce qu'il fait, puis là, je vous dis compris, là, tout, là, hein? Il fait ça, il a dit ça, il a regardé là, je le savais. Son sujet principal, c'était l'affaire. Sa peur principale, c'était l'affaire présentement. Bref, il est dans cette étape-là de stress, il est dans ce niveau-là de stress.
Fait que c'est comme, tu comprends exactement tout ce qu'ils disent, là, hein? Parce que physiquement, je vous enseigne aussi comment ils pointent le nez, comment ils regardent, quel bouton sur le corps, qu'est-ce que ça veut dire quand ils grattent les antérieurs, qu'est-ce que ça veut dire quand ils switchent de la queue, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, là. Quand le cheval fait ça comme ça, il dit non, ou bien il dit c'est fini. Quand il switch de la queue, il dit non, ou bien il dit c'est fini. Mais évidemment, ce sont des conversations, donc il y a toujours le contexte, c'est-à-dire que s'il y a des mouches, le brassement de tête pas dire la même chose. Bref. Alors, ça demande des heures et des heures et des heures d'écoute de vidéos au ralenti. Hein? Je veux dire, combien de milliers d'heures d'écoute de vidéos au ralenti que j'ai pu faire depuis 10 ans. Oh mon Dieu! Mais c'est fait partie d'étudier le cheval, ça aussi. Mais c'est fascinant parce qu'à la 4e, 5e écoute, on voit des choses qu'on n'avait pas vues avant. Et tout mon travail avec les clients, j'ai toujours tout filmé. Donc, je suis toujours revenue à la maison avec une vidéo de ce que je venais de faire comme travail et je revoyais aussi pour aller voir la cliente ensuite. Je revoyais les anciennes sessions. Donc, il y a dire au cheval, arrête de bouger. C'est comme de dire à quelqu'un, relax, calme-toi. Ben, regarde, ce qu'on va faire en premier, c'est que nous, on va se stabiliser. Parce que le cheval qui est plus haut dans le réseau, qui est qui est le plus considéré des autres chevaux, c'est un cheval qui va très rapidement, très facilement se rassurer, relaxer et se stabiliser. Et c'est lui ou elle la référence pour les autres. Ils vont se stationner à côté pour dormir. Donc, on va être capable de faire ça et tout le monde va être capable de le faire. Puis ça va avoir un impact énorme. Donc, on va être devant le cheval et on va nous-mêmes respirer d'une certaine façon. En fait, on va expirer parce que expirer, voici une autre petite technique, parce que expirer fait ressortir le monoxyde de carbone. Et là, ça fait shifter le système nerveux. Ça nous amène en présence. Le dioxyde de carbone, pardon, pas le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, c'est les voitures, je pense, puis le dioxyde de carbone, c'est les humains, si je ne me trompe pas. Donc, on va se réoxygéner en expirant profondément, en vidant notre oxygène et notre système nerveux, on va sentir notre corps basculer vers une plus grande détente. Puis des fois, on va le faire plusieurs fois. Donc, en fait, le cheval, c'est ce qu'on va chercher aussi. Donc, ça, c'est une autre clé, là. Et je sais que ça fait violence à notre façon naturelle de voir les chevaux parce qu'on en fait beaucoup. On travaille fort avec eux, on les entraîne, on les lâche pas. On fait des sessions d'1h30, mais pour certains chevaux qui vont pas bien, notre but, puis on va l'atteindre, là, ça va être de le faire ébrouer, de le faire soupirer, de le faire bâiller et de le faire dormir. Ça veut dire que, et non pas par épuisement mental ou physique, là, mais carrément parce qu'on va avoir liché sa limite de stress. Avec les activités qu'on va avoir faites, on va l'avoir amené juste avant la panique et la peur. On va l'avoir amené dans l'inquiétude, l'intérêt, la vigilance, l'exploration. Et là, dès qu'il va être comme « Oh, je suis un petit peu loin de mes amis », on va redescendre. Et quand on va le faire, ça va avoir comme effet, quand on va faire cette approche retraite-là, ça va avoir comme effet de faire respirer le cheval. C'est comme « Je suis pas sûre ». Elle a vu que j'étais pas sûre. Je suis correcte. Je suis pas sûre. J'ai dit que j'étais pas sûre. OK. On est reparti. Elle a vu que j'étais pas certain. Et en fait, on va faire respirer le cheval, ce qui va le faire basculer. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui va arriver quand il va basculer? On va le stabiliser. On va rester avec lui. On va nous-mêmes être très stable à l'intérieur. Et là, il va rentrer dans une espèce de moment où est-ce que là, on voit le hamster qui roule. C'est pas qu'il réfléchit. C'est vraiment des processus de consolidation de la mémoire, des processus neurologiques et ensuite un processus du système nerveux qui relaxe. Si vous êtes
fatigué, stressé, anxieux, c'est pas... peut-être que vous, de votre tempérament, ça vous amène à être impatient et un peu colérique avec les autres. OK? Mais ça, c'est pas votre personnalité. Si on enlève votre stress, vous êtes ni colérique ni impatient. Si on enlève votre anxiété, vous êtes capable de vous poser quand il y a une situation inquiétante et de réfléchir et là, de trouver une stratégie appropriée, une réponse appropriée et non pas de réagir à la situation, vous répondez à la situation et non pas réagissez. Alors, c'est ça qu'on fait, c'est très intangible, je sais, mais entre autres, dans les faits, ça va ressembler un petit peu dans les techniques, ça va ressembler à beaucoup de choses. Ça ressemble à du horsemanship, on a plusieurs techniques là, à plein de niveaux, dans toutes les stress, les sphères de communication du cheval. Donc, on travaille avec le cheval dans sa bulle, on travaille avec le cheval dans la sphère... ça marche-tu? Dans la sphère du troupeau, on travaille avec le cheval dans la sphère extérieure au troupeau. Il y a toutes sortes de conversations là, qu'on va avoir sur toutes sortes de sujets. C'est vraiment des conversations. Le cheval nous regarde, il nous répond, on lui propose telle chose. Il y a un aspect un petit peu théâtral là-dedans parce qu'on va utiliser nos mains de manière très spécifique, nos mains magiques que le cheval suit toujours. Et donc, quand le cheval va entrer dans la stabilisation, dans la relaxation, on va lui donner ce qu'un cheval très, très, très sage lui donnerait, c'est-à-dire la confiance de se déposer, de relâcher et de s'abandonner, parce que la relaxation, c'est de l'abandon. Et si tu vis des stress et des frustrations par rapport à tes besoins, très souvent, eh bien, à ce moment-là, la détente qui amène l'apprentissage, peut-être que ça ne t'est pas accessible. Donc, le cheval qui est dans la frustration a de la difficulté à s'abandonner. Le cheval qui est stressé a de la difficulté à s'abandonner. C'est comme ceux qui disent être stressés, puis là, ils se couchent le soir, puis ils pensent à leur affaire, puis ils ont de la difficulté à tomber endormi. Donc, le cheval va vivre ça avec nous et ça va être très, très fort aussi. Donc, on va, dans les techniques, on pourrait dire que c'est comme si on allait refaire plein de conversations qu'il y a eu avec sa mère. Plein de conversations naturelles qu'il y a eu avec sa mère. Suis-moi, regarde, on explore ça. Mais tu sais, on est très actif, on est très proactif. On n'est pas... le cheval fait ce qu'il veut. On est très proactif, puis on a un encadrement par rapport à tout ça, là, des façons de faire, puis des façons qu'on... Mais n'empêche qu'on va refaire des conversations avec lui. Puis les conversations vont être très, très douces. Puis ça va être des conversations du genre... viens avec moi, regarde là-bas, oui, c'est sécure, regarde ici, il y a quelque chose d'intéressant, va-t'en là, va-t'en, reste là, je m'en vais, au revoir. C'est pas une conversation que maman aurait nécessairement, là, mais on est capable d'avoir cette conversation avec le cheval. On peut dire au revoir. Je m'en vais, puis il va rester là. Puis regardez ma main, ce qu'elle fait. Elle se met entre mes yeux et vos yeux. Donc, quand je bloque le cheval ou quand je dis au revoir, je fais pas comme bye. Je fais vraiment comme une négation de notre lien qui est toujours avec les yeux pour moi. Donc, c'est une autre patente. C'est une autre chose. C'est autre chose de travailler en psychologie du cheval. C'est un autre lien. Imaginez-vous que c'est un rhinocéros et que là, vous apprenez comment travailler avec un rhinocéros parce qu'on va briser tous les codes, on va briser tous les préconçus des choses traditionnelles, simplement aussi parce que le horsemanship vise à enseigner au cheval. Nous, oui, le cheval, parce qu'il va super bien répondre à la pression, puis il va bien répondre à son environnement, puis ses peurs vont diminuer. Je veux dire, il est tellement prêt à apprendre que c'est comme si on lui avait enseigné plein de choses. Mais on ne va pas enseigner, on ne va pas demander tel résultat. Quand je vais voir le cheval, je lui dis pas, OK, là, je vais te faire ça. Lui, je le regarde, puis je lui dis, OK, il y a tel sujet. Est-ce que ça te fait peur, toi, tel sujet?
À quel niveau ça te fait peur? À quel degré ça te fait peur? Ah, OK, genre, tu capotes. Et là, je pars de là. Puis je dis, OK, ben on va naviguer là-dedans. Puis là, le système nerveux shift. Puis après ça, on a un cheval qui fait n'importe quoi en 3 secondes. Là. Fait que c'est comme s'il était entraîné. Mais je veux dire, c'est pas après ma barre des manipulations pour lui faire quelque chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme par exemple, à un moment donné, ce que j'appelle la longe thérapeutique, c'est qu'on va longer le cheval, mais en proximité, chose qu'on ne fait pas souvent. On ne touche pas le cheval beaucoup, on ne travaille pas avec lui beaucoup en proximité, mais quand même. Donc, il va être vraiment en proximité et là, on va attirer son œil et on va mettre un petit peu de pression sur son flanc pour qu'il avance. Mais on veut qu'il voit l'interaction de la pression. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On veut qu'il voit là qu'on parle à ses fesses, on parle à son postérieur. On veut qu'il voit la pression qu'on met. Ça va être une toute petite pression. Puis il y a des chevaux qui vont regarder. Là, ils voient là, que tu as un petit foulard là, sur le bord du postérieur. Puis là ouf, il est même pas capable de regarder, son œil saccade. Hein? Les yeux, là, ça, c'est du jus de cerveau, ça. Ça, c'est direct dans le cerveau. Donc, les yeux nous disent tout. Et ils sont même pas capables. Ils répondent à notre main qui attire son œil, mais c'est comme ah! Et là, on voit le niveau d'inquiétude. Donc, oui, ce cheval-là, peut-être qu'il longe, peut-être qu'il répond à la pression, puis il n'a pas l'air à trop réagir, mais il regarde jamais, par exemple, puis à la limite, il longe comme ça, là. C'est correct, il se passe quelque chose là, mais je veux même pas savoir. Donc, on va doucement, puis on va expirer, puis on va se retirer, puis on va... Et là, tout d'un coup, tout est débloqué. Fait que là, on va dire, ah, tu y as appris telle chose. Non, parce que c'était pas une question d'apprentissage, de le savoir ou de pas le savoir. Parce que c'était plus une question de système nerveux, puis de perception, puis de sensation, où est-ce que là, plein de choses font peur. Et avec le cheval, il s'agit parfois de 2-3 mauvaises expériences pour, tu sais, vous le savez, en fait, l'humain, c'est ça aussi, être une proie. Tu sais, l'humain, on est des prédateurs, puis notre seuil de tolérance pour notre environnement, puis tout ça, ben, il est haut, là. Je veux dire, on est capable de prendre beaucoup de pression, puis tout ça, là. Puis on n'a pas facilement peur de tout, parce qu'on n'est pas à l'affût de ce qui pourrait venir nous attaquer physiquement. Tu sais, à moins d'être dans un endroit de guerre, là, évidemment. Où est-ce que là, on voit bien le trauma que ça inflige. Mais le cheval, lui, est vraiment dans une inquiétude fondamentale tout le temps. Je vous laisse sur cette petite anecdote-là. On se disait, imagine, parce qu'on a fait l'intégration de la pouliche ce week-end, donc c'était comme un peu un mastership. Les étudiantes certifiées ou presque certifiées sont venues, on était 4 et on a travaillé le troupeau en facilitant les introductions et en facilitant l'environnement, puis en tout cas, bref, puis en stabilisant beaucoup, c'était vraiment génial. Et en créant du mouvement aussi. On a créé du mouvement. Par exemple, souvent, les chevaux qui vont bouger ensemble, trotter ensemble, eh ben, ils vont devenir amis plus rapidement. Un troupeau qui va bouger ensemble va devenir amis plus rapidement, ou quelque chose comme ça. Fait qu'on a pris les 3 grands chevaux adultes en laisse, puis on les a fait trotter dans le champ un petit peu. Puis là, la petite pouliche, elle a suivi. Et après, comme de fait, on était en cercle et là, tout le monde se regardait. Puis les chevaux avaient l'impression d'avoir vécu quelque chose de super chouette, cohérent. Et là, ça a créé même une relaxation. Et c'est de comprendre comment eux naviguent leur relation, que là, on adapte des activités pour que tout ça aille plus vite. Parce que c'est pas... le cheval qui est toujours en train de déplacer les autres, puis tout ça, là, je veux dire, c'est pas le dominant du troupeau, là, c'est le stressé, c'est le stressé du troupeau, là, c'est pas le dominant, là, c'est le stressé. Moi, pour moi, un cheval qui est haut placé, bien considéré par les autres chevaux, parce que j'aime pas le mot respect, mais j'ai envie de dire considéré. Donc, les autres chevaux le considèrent quand il bouge. Est-ce que votre cheval vous considère, vous?
Est-ce que vous êtes plutôt accessoire, peut-être où est-ce qu'il vous considère? Donc, nous, on amène des mouvements, des gestes, des blocages, des façons d'attirer le cheval, des façons de le stabiliser qui fait en sorte que le cheval nous considère vraiment, qu'il nous regarde vraiment d'un autre œil. Il nous suit des yeux, il nous trouve intéressant. Ah, c'est riche tout ça, là. Donc, la petite histoire sur laquelle je vous laisse aujourd'hui, c'est, on se disait, on était comme à un moment donné, on était assises par terre, puis je veux dire essentiellement, on était assises par terre au milieu de chevaux adultes, de grands chevaux et tout et tout. Et là, l'étudiante me dit, c'est fou de ressentir vraiment que je suis en sécurité malgré le fait que je suis par terre comme ça. Et là, avant que quelqu'un panique, là, ça, je dois dire qu'on est toujours, réflexe, toujours prête à se lever, toujours quand même très, 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 très présente à ce qui se passe, toujours, on n'est pas assise par terre, puis au contraire, c'est le fait qu'on est très présente, qu'on fait des blocages, qu'on négocie l'espace avec le cheval, tout ça, que le cheval nous considère vraiment, donc il ne nous passe pas sur le corps, tu sais. On sent que le cheval, profondément, on est représentatif, significatif pour lui. Parce que je pense qu'il peut aimer beaucoup, beaucoup, beaucoup l'humain, puis le considérer, puis aimer être avec lui. Mais plus l'humain parle sa langue, plus, et même peut l'amener dans la stabilisation, parce que ça a un grand, grand effet sur le cheval, ça. Ça nous amène dans complètement autre chose. Et là, elle était assise par terre, puis elle dit ça, elle dit, c'est fou de penser que, fondamentalement, je le sais que les chevaux savent que je suis là et que je suis en sécurité. Ceci dit, on sait qu'un accident peut arriver dans n'importe quelle circonstance. Hein. Ça, on le sait, là, il peut arriver n'importe quoi. Je veux dire, on n'est pas à l'abri, là. Mais tout de même, un sentiment vraiment réel que même si on est comme dans les pattes du cheval par terre, que ça va. Et là, je me suis dit, imagine te coucher par terre et que là, tu as des chevaux autour de toi vraiment proches, puis que toi, tu es couché par terre. Imagine, au point de vue de l'humain, comment ça, ce serait comme un aspect d'anxiété, là, puis d'inquiétude, là, puis de vigilance, comme, tu sais, c'est une menace, hein, déjà dire, veux pas, là, c'est dangereux. Ça, ben c'est un petit peu comme ça que le cheval se sent un peu tout le temps. C'est-à-dire que lui, là, l'environnement, les choses, les objets, les manèges, c'est de cet ordre. Il y a un côté de base qui est comme ça pour le cheval, qui ressemble à, imagine, t'es couché par terre, puis t'as des chevaux là, tu sais, puis l'espèce de comme, je suis correct, à tous les instants, tu sais. Et le cheval, il y a quelque chose de base chez lui qui est comme ça. Mais je sais que pour nous, des fois, on se dit, tu sais, ouais, mais là, ça fait 4 ans que tu vois le manège, puis t'as encore peur. Ça fait 2 ans que je te sors un petit peu, puis tu quittes tes amis, mais tu reviens tout le temps, mais tu paniques encore. Tu sais, il n'y a pas de compréhension. Le cheval, il est comme pas dans une compréhension par rapport à ces choses-là, parce que c'est pas une question de compréhension, c'est une question de perception, de système nerveux, de respiration. Donc ça, nous, on règle ça rapidement. Les peurs, la vigilance, on règle ça rapidement. Donc, tous les étudiants certifiés de psychologie du cheval accompagnent les cavaliers et chevaux dans des exercices qui font en sorte que le cheval se dépose, toujours de plus en plus présent, toujours de plus en plus acceptant. Et cette fameuse limite psychologique, ben, elle s'agrandit. C'est-à-dire que avant le cheval, là, on ne pouvait pas aller là avant qu'il panique. Puis là, maintenant, là, son seuil d'inquiétude est beaucoup, beaucoup plus haut. C'est un peu comme nous après des vacances. Notre seuil de patience est beaucoup, beaucoup plus haut peut-être. Donc, ça amène une transformation, donc, et le cheval ne voit plus sa vie
comme il la voyait. C'est prouvé dans les études que le cheval peut avoir une vision positive ou une vision négative de sa vie. Il peut avoir... c'est ça. Et les études ont été faites à partir du besoin fondamental du cheval à explorer. Donc, à partir de ça, on peut voir qu'est-ce qu'il y en a. Je souhaite que vous ayez apprécié cette petite jasette. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, à me contacter, à aller sur psychologieducheval.com, horse-psychology.com pour voir les formations qui sont disponibles. Contactez-moi si vous avez des questions. Et c'est Psychologie du cheval sur YouTube, Psychologie du cheval sur Facebook, TikTok, machin. Et que le cheval soit avec vous. Et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Merci.